Salut à tous, c'est Titiro et aujourd'hui on se retrouve non pas pour vous donner le cheval du jour ni le salaire du jour, mais pour vous donner une analyse complète sur une réunion complète. Et cette réunion, c'est celle de Laval de ce jeudi 25 avril. C'est parti. Et juste avant de démarrer cette analyse, c'est pour vous dire que ce genre de démarches de vidéos vont être réalisées de plus en plus souvent, du moins c'est le but. Donc n'hésitez pas à soutenir un maximum la démarche et à nous le faire savoir dans les commentaires si vous en voulez plus. En tout cas, c'est parti. Le but va être de vous donner 2 chevaux par course et on va direct démarrer dans la première épreuve dans le prix Gaston-Pelletier avec le 105 Cadence du Perche. Cadence du Perche que je viens de voir gagner à Angers. Ce jour-là, Vincent Seguin m'avait dit « on va pas être là pour rigoler, tu vas voir ». Bon, en effet, il avait fait fort, hein, il avait gagné, certes du minimum, mais là... c'est pas Vincent Seguin dessus, c'est un pilote, c'est David Thomas. Donc je pense qu'on va pouvoir le reprendre en confiance, ça c'est indéniable. Derrière, je trouve la course très ouverte, mais je vais quand même vous en proposer un deuxième. Il s'agit du 115 Carelia. Carelia déféré des 4 pieds avec un pilote, ça fait quasiment tout le temps l'arrivée. Voilà, aujourd'hui il est associé à Eric Raffin. Il est très bien engagé au gain. Donc elle vient de se classer deuxième justement avec lui sur cette piste. Il y a 3 courses. En dernier lieu au Croisé-la-Roche, c'est pas mal et finit fort après avoir fait un parcours d'attente à la corde. Donc à l'issue d'un parcours limpide, bien qu'il y ait beaucoup de partants, elle a le droit d'accrocher un bon chèque. Passons maintenant à la deuxième épreuve du programme, le prix Paul Delanoë. Nous avons choisi le 207, enfin j'ai choisi le 207 Jekyll Rock pour... voilà, le cheval il est vraiment en plein établissement, il reste sur 3 victoires, il a rendu 25 mètres à graine dernièrement. Il retrouve Florian Desmigneux avec qui il s'est imposé 2 fois. Non, le cheval est en super forme, en théorie ça devrait encore une fois faire mouche pour ce cheval. Je vais lui associer le 212, Jol du Rib qui, j'ai envie de dire, en théorie est quand même déclassé dans ce lot-là. Il fait une rentrée, il n'a pas couru depuis janvier, mais il est d'entrée de jeu déféré des 4 pieds. S'il est prêt, je pense pas qu'il soit 100% en réalité, mais 90% ça devrait suffire pour participer à l'arrivée selon moi. S'il est prêt à 90% et qu'il ne fait pas de faute, c'est un sérieux candidat pour la victoire simplement. Pour cette troisième épreuve du programme sur l'hippodrome de Laval, c'est impossible de faire contre Impaladval. Alors Impaladval va être grandissime favori dans cette épreuve sans doute. Il vient de se balader sur l'hippodrome d'Angers, le cheval est en super forme. En théorie il est vraiment déclassé dans cette épreuve. Et pour cet outsider entre guillemets, dans cette épreuve, je vais choisir le 308 Elixir. La course derrière Impaladval et peut-être Hanska, dont je ne suis pas forcément absolument fan, mais elle a une vraie chance. Mais je choisis Elixir derrière parce que même âgé de ses 10 ans, il est encore en forme. C'est vraiment l'adepte des grosses cotes. Il est fait des 4 pieds, juste un soreiller dessus. Il y a quand même beaucoup de choses pour lui. Donc c'est pour ça que je me dirige vers Elixir qui peut former le 3e larron s'il a un parcours favorable. En tout cas, c'est un cheval très dur qui avance tout le temps. Dans cette 4e épreuve du programme, je vais choisir en cheval prioritaire le 409 Idéfix Zélande. Un vrai choix prioritaire pour le coup, parce que sur sa perf par exemple à Vincennes lorsqu'il fait 2e, tous les chevaux qu'il a devancés, je vois même pas un seul qui peut perdre dans un lot comme ça entre guillemets. Bon, c'est un cheval très dur, s'il est pris de vitesse ça va être plus compliqué, mais voilà, s'il prend la tête, ils vont plus le revoir, ça c'est clair. C'est un cheval très très dur, il vient de faire 4e à Rambouillet, probablement pour préparer cette épreuve. Ça va le faire. Et en outsider de cette épreuve, je vais choisir le 404 Indiasi. Alors là, pour le coup, c'est vraiment l'inverse. Là, il va falloir avoir le parcours sur mesure pour figurer à l'arrivée. Mais voilà, c'est un cheval qui sait très bien finir ses parcours. Il s'est déjà classé plusieurs fois à Vincennes. Le cheval, il est déféré aujourd'hui. Il a plusieurs courses dans les jambes. Il monte en puissance. Mais voilà, il va falloir avoir le parcours sur mesure pour pouvoir figurer à l'arrivée. Dans cette 5e épreuve du programme, j'adore beaucoup le 502 Fait du Vernet qui revient en super forme après cette victoire à Cholet en gagnant assez facilement. Dernièrement, il a fait le déplacement hier en Berry en se classant 3e en rendant 25 mètres. Il y avait Gré au même poteau qui le bat et Garou Liennet, si je dis pas de bêtises. Elle a pas démérité. Si elle fait sa valeur et qu'elle a un parcours assez limpide, elle devrait participer à l'arrivée, j'espère, parce que je l'aime beaucoup.
Bon, pour cette 5e épreuve, je vois pas comment on peut faire sans Racius Della. Voilà, en réalité, j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 chevaux dans la course. J'aurais pu ne pas être objectif en vous donnant Grasy, mais bon, il est ferré aujourd'hui, associé à Alexis. Je pense qu'ils vont courir un peu plus sagement. Non, plus sérieusement, Racius Della, avec Fait du Vernet, je pense que ça peut faire coupe les caisses, sans vouloir vous influencer. Mais c'est vrai que derrière, j'ai l'impression c'est des chevaux qui sont pas forcément en forme, alors que eux, on est sûr de leur forme. Allez, pour cette 6e épreuve du programme, je vais évidemment pas faire contre Horizon et Trianon, le 610. Voilà, Aurélie Gervais qui vient de s'imposer avec un Anguin qui retrouve à peu près le même lot. Je pense pas que le lot soit supérieur. Il y a quelques nouveaux venus, mais non, en théorie, si elle reste sage, elle devrait pouvoir lutter activement pour la victoire. Et en parlant de cette ligne d'Anguin, je vais rester dessus pour choisir plus ou moins mon outsider dans cette épreuve. Ça va être le 603 MTT. MTT qui se classe 4ème l'autre jour, on sait qu'il n'était pas à 100%. Je pense qu'il va être monté dessus. Ce qui m'embête, c'est qu'il est ferré. J'ai souvenir qu'il était un peu plus allégé. Mais bon, Baptiste Champenois, c'est pas un peintre non plus. Il se débrouille plutôt bien. Va falloir par contre avoir un bon parcours pour pouvoir figurer à l'arrivée, ça c'est clair. Attention à cette 7ème épreuve du programme, elle est très très ouverte. Mais je vais vous proposer en priorité plus ou moins le 711 Kendall. Kendall qui a 3 courses dans les jambes, qui vient de se classer 5ème dernièrement, et qui aujourd'hui est allégé. Voilà, en théorie c'est quand même une bonne chance cette épreuve si le cheval reste au trot. Avec Sébastien Arnaud, il risque même d'aller tête corde. Donc par contre si c'est le cas, ça risque d'aller au bout. Et là, alerte aux gros outsiders. Voilà, je tourne la vidéo la veille, mais en réalité je pense que sa cote, je vois pas comment elle va être en dessous de 30€. Sauf si les gens ont vu comme moi, ça va être Crack Brennus, le 704. Crack Brennus qui a fait une super entrée à Laval, dans la course de Condapidi Shoot, etc. Cador Dumont, qui faisait ce jour-là également une rentrée qui a répété. C'est Patrick Ploquin dessus, mais Patrick Ploquin s'en sert plutôt bien en réalité. Donc sur cette même piste où il avait fait une très bonne rentrée, aujourd'hui allégé, je trouve ça amusant. Il a totalement le droit de répéter et je serais même pas du tout surpris de le voir à l'arrivée en réalité. Allez, place à la dernière épreuve du programme, des chevaux très peu expérimentés, et je vais choisir le 808 London Eye en cheval un peu prioritaire. Le cheval après 2 disqualifications vient d'ouvrir son compteur de gains à Pontchâteau en devançant l'Atoll qui a gagné à Agen récemment et en étant battu par un Baudouin qui est apparemment estimé. Donc si le cheval reste trop associé avec Raffin, ça devrait le faire. Et encore une fois, alerte aux gros outsiders parce que je pense que la cote avait été élevée. Alors, je vais faire abstraction des chevaux inédits parce que j'ai pas eu tout d'infos là-dessus. Mais en tout cas, je vais choisir un cheval qui a déjà couru à 4 reprises. Ça va être le 806 Lipton Latal. Lipton Latal avait été très gros bruit pour ses débuts. J'étais à Cordemais ce jour-là et on m'a interrogé en disant que il avait fait un super hit ce jour-là. La course était relevée, hein. Lipster Vedake, deuxième leader d'MT. Je sais plus qui était 3ème dans cette épreuve, mais lui il faisait 4ème en ayant fait tout le parcours à donner au vent. Donc depuis il a plus ou moins pas trop confirmé en ayant fait une 4ème place. Derrière un peu de repos, 5ème, et le dernier lieu distancé. Donc il a 2 courses de rentrée. En réalité on sait pas de quoi le lot est composé, mais pareil, alerte au gros outsider, ça se trouve il va être à 50 balles. Mais pareil, s'il fait un bon hit, je serais pas surpris de le voir à l'arrivée, quoi. En tout cas, c'était tout pour cette analyse. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Voilà, on va espérer un maximum de gagnants. On va vous faire un débrief une fois la réunion passée. Je vous souhaite une bonne journée à tous, bon jeu, et puisse le sang vous être favorable. C'est Titiro pour Manu Turf. Ciao ciao.